Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ, première séance du mois de mai, lundi 2 mai. On va faire un petit point sur les indices qui sont déjà un petit peu tout fous cette semaine, une semaine qui sera importante, avec notamment la Fed mercredi qui rendra un peu sa décision sur les taux d'intérêt, sur sa politique monétaire. Donc ce sera vraiment la séance la plus importante, même si ça se joue le soir à 20h. C'est ce qui va décider de la tendance entre guillemets des prochaines journées, parce que on a toujours ces dossiers sur le feu, avec d'un côté l'inflation toujours très élevée, de l'autre côté justement ce possible durcissement de ton de la Fed. On a aussi un ralentissement de la croissance en Chine, notamment à cause du Covid. Et puis, bien sûr, le conflit Ukraine-Russie, donc cocktail spécial. Du côté du DAX, on est toujours, à mon sens, dans une phase de baisse, avec des plus hauts, plus bas récents qui sont plus bas que le précédent, sous la moyenne mobile 20 et 50. Donc, on est quand même plutôt baissier. Mais c'est une baisse spéciale, c'est une baisse dont il y a des tentatives de rachat, à l'image de ce qui s'est passé la semaine dernière, mercredi, jeudi, avec deux belles hausses. Mon plan du jour, on voit très bien qu'il est bloqué entre une zone polarité importante 14 200 qui a fait plusieurs fois support, résistance, 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 et puis une petite zone intraday un petit peu plus intraday avec 13 009 ici, support, 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 même si ça a été un petit peu coupé ici là. Donc clairement on est vraiment dans une zone très neutre dans laquelle il se passe des choses, il se passe n'importe quoi ce matin. On a une tentative de rebond derrière sur le PMI allemand, retour à l'envoyeur, retour à un rebond. C'est ni fait ni à faire, comme disait ma grand-mère. Je vais attendre deux choses. 4 sur des 14 002. Ça veut dire quoi? On casse la polarité, on valide une espèce de TE inversé qu'on voit bien en 4 heures un peu dégueulasse. Je cherche des achats sur repli. A l'inverse, on continue la baisse, on casse le petit niveau 13 009 et on valide tout ça en cassure des 61,8 du rebond de la semaine dernière. Je short direction 100%, stop au-dessus des 50, ratio de 2,5. Magnifique, pas de biais, on traite ce qu'on voit. Voilà mon plan du côté du DAX. Du côté du Dow Jones, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il est baissier à court terme. La bougie de vendredi, elle est dégueulasse. Elle n'est pas dégueulasse, elle est dégueulasse. Mais on est dans un support. Donc ça veut dire que tu as 33 000 qui est quand même un chiffre rond, tu as un beau support, mais tu as une grosse bougie dégueulasse. Donc avec un flux baissier, ça nous donne un sacré cocktail. On a une espèce de vague de Wolf qui se dessine, qui sera presque tentable si jamais on fait le point 5 et qu'on sauve le support et qu'on réintègre. Donc on la garde dans un coin de notre tête. Mais en même temps, ce matin, on reste quand même plutôt baissier. Donc soit on avait eu les coronesses, en effet, de vendre directement en mode one-shot le plus bas précédent qui a été pullbacké. Tu n'as pas attendu de signal, tu as vendu très bien, tu as été rechercher les plus bas, tu as déjà fini ta journée magnifique. Si comme moi, tu as attendu un gros signal, là on est un peu mal. Parce que j'ai pas envie d'acheter là. Shorter au-dessus du support maintenant, c'est un peu cuit. Donc voilà, c'est pas évident. Donc je vais éventuellement en cas de rebond, si on repasse au-dessus de la petite zone 33 100 qui a été deux fois support puis résistance, on peut tenter un petit achat si ça va plus haut que ça casse 61,8. Donc ça voudrait dire que voilà, ça veut repartir, le support fait le job. Et si à l'inverse, maintenant on a cassé ce petit support, si à l'inverse on casse ça et on casse le plus bas précédent, voire l'OPR cet après-midi par le bas, vu qu'on est en flux baissier, je peux vendre, même s'il y a le support, et donc il ne faudra pas faire trop le gourmand, parce que voilà, ça va jouer pour l'instant dans un mouchoir de poche. On peut deviner une espèce de petit canal, un espèce de petit drapeau qui sera sexy et qui donne envie de le shorter. Mais voilà, il va falloir un peu de puissance pour défoncer ce support-là. Donc voilà, ça se tentera, on shortera la cassure d'OPR. Pour l'instant, pas d'achat, même si ça veut rebondir, ne nous laissons pas dominer par nos émotions. Dernière petite chose que je dois vous montrer aujourd'hui, parce que j'en ai parlé tout à l'heure en live, c'est le Nasdaq, avec quand même un Nasdaq qui a déjà retracé 38% de Fibo de la dernière hausse, qui est quand même très baissier, quasiment impossible qu'il n'aille pas sur la polarité qu'on a ici, 12 600. J'ai vraiment envie de lui shorter la tronche, soit sur un petit rebond sur la zone 13 110-120 qui est le plus bas précédent, mais MM51 heures, très sympa. Sinon, s'il casse le petit plus bas de cette nuit, direction 12 300, pardon, je vais y arriver. Donc voilà, c'est plutôt cool, plutôt baissier, mais attention, il y a des supports qui arrivent, donc voilà, faut pas être trop gourmand, mais ça peut lâcher vu le contexte. En tout cas, pas d'achat pour ma part. On peut se tromper, mais je préfère me tromper, pas acheter et le regarder monter, que d'essayer d'attraper le couteau qui tombe. Merci à tous, très bonne fin de journée et à bientôt.